animaux qui sont partis. Et on va couvrir un peu tous les thèmes. Et après, je prendrai des questions. On va parler des animaux qui sont partis et de l'au-delà. Okay. Alors, c'est un thème difficile parce que une des choses les plus difficiles pour les personnes, c'est de perdre un animal. Et j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui prennent des années à s'en remettre. Le chagrin est tellement fort. Et souvent, pour les personnes, la perte d'un animal est plus forte que la perte d'un être humain, pour certaines personnes. Parce que c'est un amour tellement inconditionnel, et l'animal a tellement rempli leur vie avec cet amour que c'est difficile pour eux de le perdre. Alors, la raison pour laquelle j'ai fait la conférence et que j'ai fait le livre, c'est pour aider les personnes à surmonter un peu cette chose et à comprendre un petit peu. Je ne peux pas enlever le chagrin. Je ne peux pas l'enlever, le chagrin il sera là, et on va pleurer, mais au moins pour aider un petit peu la compréhension de qu'est-ce qui se passe, et de comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe après. Peut-être des fois, un peu de savoir un petit peu, ça peut un petit peu aider, un petit peu. Okay. Alors dans tout ce que je vais dire, je n'ai pas la vérité absolue. Tout est basé sur mes expériences à moi, avec l'au-delà. J'ai beaucoup d'expériences avec l'au-delà, si on peut appeler ça expérience. Donc ça fait des années, ça fait 20 ans que je suis avec les médecins du ciel. C'est des esprits. J'ai eu énormément d'expériences avec l'autre côté. Ça ne veut pas dire que je sais quelque chose, je ne sais toujours rien, mais j'ai quand même eu beaucoup de je vais avoir beaucoup d'anglais parce que je viens juste d'arriver, et un petit peu de jet lag, donc si je ne trouve pas le mot, vous allez m'aider. Okay. Donc beaucoup d'expérience et de contact avec l'autre côté dans ma vie. Je viendrai avec ça un peu plus tard. Donc tout ce que je dis, c'est basé sur des expériences personnelles et c'est pas basé sur des lectures dans des livres ou internet. C'est basé sur ce que j'ai vécu, okay, et des connexions que j'ai faites. Alors je vais employer le mot connexion au lieu du mot communication pour faire la différence entre les deux. C'est pas tout à fait pareil. Une communication, je suis en contact avec l'animal vivant, je jette mon esprit vers lui et je reçois de l'information sur sa vie, sur les personnes autour de lui, sur comment il se sent, etc. Une connexion, c'est pas pareil. Je suis dans un autre mode et je me connecte à l'esprit de l'animal qui est parti. Alors, c'est selon s'il va venir ou pas venir, et c'est selon le type de message que je reçois. Okay. Donc, c'est pas la même chose. Je ne me considère pas comme une médium et je ne me considère pas comme une voyante. Je me considère juste comme Naila et c'est tout. Masse. Okay. Alors, avant de commencer à expliquer toute la partie de l'au-delà et du départ, je voudrais parler de ce que moi j'ai vu avant qu'un animal parte, juste avant qu'il parte. Alors une fois j'étais en train de travailler en soins, un chat en Suisse, un chat roux, et il avait une très grave insuffisance rénale et il était en phase terminale. Et donc je l'avais travaillé en soins, je l'avais aidé pendant pas mal de temps. Et là c'était le moment pour qu'il parte. Et donc moi j'ai eu, le soir même, j'ai eu une lumière mais incroyable. Quand je dis j'ai eu, c'est que je vois la lumière, je la vois. Une lumière qui vient et qui entoure l'animal. Donc c'est dans mon esprit tout ça, puisque l'animal n'est pas avec moi en physique, je travaille à distance. Mais même si c'est dans mon esprit, c'est quand même très fort, parce que la lumière, quand elle vient, elle englobe l'animal dans mon esprit, mais elle illumine aussi la salle. La salle, elle n'est plus pareille, la chambre où je me trouve, la salle ou l'endroit où je me trouve. Ça change, c'est-à-dire que tout est plein de lumière incroyable, et l'air, il change. L'air, il devient plus doux, il expande, comme si ça détend, ça grandit, et c'est comme s'il y a du silence à l'intérieur de l'air. C'est très difficile à expliquer. Et dans ce silence, il y a une sensation de compassion incroyable. Et quand on ressent ça, c'est tellement beau qu'à ce moment-là, je suis avec l'animal et je suis à l'intérieur de cette lumière incroyable, avec lui. Et là, en général, je me dis, OK, I know what that means. Maintenant, je sais ce que ça veut dire. Il y a longtemps, quand je recevais cette lumière, je me disais, ah, c'est bien, il va guérir. Il va guérir, parce que s'il y a cette lumière incroyable qui va venir,
ça veut dire qu'il va guérir. Mais après, j'ai réalisé qu'il partait, et que donc c'était la vraie guérison. C'était le départ, c'était la vraie guérison, c'était la délivrance de la souffrance et du corps physique. Donc je voudrais que partager ça avec vous, pour que vous sachiez qu'ils sont accompagnés, les animaux, avant de partir. Pareil que nous, ils sont accompagnés. Okay? Et donc quand j'ai eu ça, je me suis dit dans ma tête, il va pas passer la nuit. Je pense qu'il ne va pas passer la nuit. Et le lendemain matin, la femme qui avait le chat, elle m'a appelé le lendemain matin et elle m'a dit qu'il est parti à 8h37 du matin. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a levé la tête et il a regardé. Elle m'a dit, il m'a regardé avec son dernier souffle. Et il est parti. Il est parti avec elle. Mais il l'a regardé. Ça veut dire que lui, il savait qu'il partait. Okay? Et souvent, les animaux, juste avant de partir, ils comprennent très bien. Les animaux sont conscients. Ils savent très bien ce qui se passe. Ils savent quand ils sont malades. Ils savent quand c'est une maladie qui est très grave. Ils savent tout ça. Et quand c'est le moment de partir, ils savent qu'ils vont partir. Et souvent, ils pourraient peut-être partir plus tôt, mais ils attendent la personne, l'être humain, parce que la personne n'est pas prête. Okay? Alors, je voulais vous parler de ça. Alors, je voulais vous expliquer comment ils font quand ils savent et comment ça se passe un petit peu. Donc, ils ont la capacité de dire au revoir, de dire je suis prêt à partir, je m'en vais, et d'attendre qu'il y ait cette paix entre l'animal et vous. Et c'est pareil que les humains. Souvent, les humains, ils attendent aussi. C'est la même chose. Okay? Ils attendent. Alors, une fois, il y a longtemps, avant, j'avais une tortue quand j'habite encore en Californie. J'étais dans l'autre maison, en Pasadena, et j'avais une tortue. Et elle est racontée dans le premier livre, cette tortue, parce que je l'aimais énormément. Quand je l'ai vue, la première fois que je l'ai vue, je suis tombée amoureuse de la tortue. J'ai eu un coup de cœur, et elle tenait dans la paume de ma main. En fait, ça allait devenir plus grande, mais à l'époque, elle tenait dans la paume de ma main. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon chien l'a pris dans la bouche et les crocs sont passés à travers la carapace. Et donc j'ai dû la guérir, j'ai dû la travailler longtemps. Elle a été guérie. Mais 6 mois après, moi je pensais qu'elle était guérie, puisqu'elle avait été guérie. Et 6 mois après, un jour j'ai été la voir et elle a levé la tête, une petite tête de tortue. Elle a levé la tête et j'ai entendu I love you. Je l'ai entendu. Et quand j'ai dit j'ai entendu, c'est que j'ai entendu les mots et j'ai senti dans le cœur. C'est comme si tout mon corps et mon cœur entendaient I love you. Et sur le moment, je n'ai pas réagi tout de suite. Et j'ai dit wait a minute, I'm going to go get you some water. Je vais aller chercher de l'eau parce qu'il faisait très très chaud. Il faisait 40 degrés. C'était en plein été à Los Angeles. Et au lieu d'être là sur le moment, je lui ai dit I'll go get you some water. Et je suis partie en courant et j'étais chercher de l'eau, une soucoupe d'eau fraîche. Et je suis revenue avec la soucoupe d'eau fraîche. Et quand je suis arrivée avec la soucoupe d'eau fraîche, elle était partie. Et en fait, elle m'a dit au revoir. Et donc, elle voulait me dire I love you. Elle voulait me dire les derniers mots.